Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Chérif Bamba, agent immobilier et conseiller financier dans le Mali. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier et aux investissements en général, ont dû constater que ces derniers temps, la situation actuelle sur le marché est plutôt très inquiétante en raison du fait que les TINS, à savoir le taux d'intérêt auprès des banques, ne fait que grimper. Du coup, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à combien de temps est-ce que ça continuera de grimper? Malheureusement, la réponse à cette question n'est pas du tout facile, car ce sont les banques qui décident en fonction de la situation actuelle sur le marché. Les raisons pour lesquelles les TINS augmentent et pourquoi est-ce que ça pourra encore mettre long, ce sont des petits détails à travers lesquels on pourra un peu s'entretenir dans cette vidéo. La situation actuelle en Europe et plus précisément entre la Russie et l'Ukraine rend les choses de plus en plus difficiles en ce qui concerne l'économie. Raison pour laquelle les banques, pour pouvoir se protéger, sont obligées d'augmenter le taux d'intérêt pour ce qui concerne les prêts et surtout dans l'immobilier. Mais cependant, nous vivons actuellement une situation très rare et très difficile. Car dans les années antérieures, lorsque les taux d'intérêt augmentaient auprès des banques, les prix de l'immobilier baissaient également. Mais cependant, actuellement, c'est très difficile qu'on arrive à ce point-là. Mais avant qu'on en arrive là, c'était déjà prévu que le taux d'inflation devait augmenter car la crise sanitaire a eu un très grand impact. Revenons donc au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt actuellement ne fait que grimper et la plupart des gens se demandent jusqu'à quand est-ce que ça devra continuer de grimper. Cette question est un peu très difficile. On ne peut que essayer de voir selon la prognose et ce que disent les banquiers. Parce que pour le moment, on est entre 2,5 et 3%, ce qui est très différent des TINS qu'on avait en début d'année. Parce qu'en début d'année, on était entre 1,5 et 1,8 et l'année passée, on était entre 1 et 1,8 maximum. Aujourd'hui, on a plus de 1% de TINS qui s'est augmenté et comme je l'ai dit tantôt, la plupart des banquiers nous font comprendre que ces TINS-là vont continuer de grimper car rien ne garantit le fait que cette crise doit s'arrêter du jour au lendemain. Et même si ça s'arrêtait du jour au lendemain, pour que les choses reviennent dans l'ordre, il faut assez de temps. Donc, la Banque Centrale Européenne a également, il y a cela quelques jours, publié une information qui rend encore les choses très compliquées, car il faut le savoir, c'est la Centrale Banque, comme le nom le dit, sont eux qui impriment de l'argent et prêtent aux petites banques, qu'elles soient les Genossenschaft-Bank, comme les Volksbank, les Sparkasse. Ils prennent leur argent à la source, c'est-à-dire à l'Europäische Zentralbank. Et cette banque-là leur prêtait de l'argent à un taux d'intérêt de 0%. Mais avec la situation actuelle, la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle prêtera désormais l'argent aux banques avec un taux d'intérêt. Elles vont majorer un taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques prendront l'argent à la source déjà avec des intérêts. Mais étant donné que la situation devient de plus en plus contraignante, que la Banque Centrale Européenne elle-même dit qu'elle prêtera désormais l'argent aux banques avec les intérêts. Donc, il est tout à fait normal que les banques augmentent les intérêts pour pouvoir majorer les bénéfices également. Donc, comme je le disais tantôt, la plupart des clients me demandent s'ils doivent attendre ou s'ils doivent également continuer d'investir actuellement. Pour dire vrai, c'est une question très difficile à répondre. La seule chose que je peux dire, c'est est-ce qu'attendre est la solution? Car pour mon expérience et pour mon analyse, je dirais actuellement les taux d'intérêt sont en train d'augmenter drastiquement et malgré cela, les prix de l'immobilier ne baissent pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'immobilier reste intéressant. La situation actuelle du marché rend des gens perplexes, rend des bailleurs de fonds, des gens qui ont beaucoup d'argent, un peu incertains dans les autres types d'investissements tels que la bourse et plusieurs autres types d'investissements, ce qui fait que la plupart d'entre eux se retournent vers l'immobilier, car comme je l'ai toujours dit ici, jusqu'à preuve de contraire, l'immobilier reste l'un des investissements les plus sûrs et rentables, au moins lorsqu'on investit sur le temps. Donc du coup, malgré le fait que les taux d'intérêt augmentent, la demande en immobilier reste toujours croissante. C'est la raison pour laquelle les prix ne baissent pas et les prix ne baisseront pas. C'est car, admettons que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier aujourd'hui et que vous voulez le vendre. Est-ce que vous allez vendre moins cher qu'au prix que vous avez acheté juste en raison du fait que les taux d'intérêt actuels ont légèrement augmenté par rapport à la période à laquelle vous avez acheté? Non. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et ceux qui attendent que les prix baissent, je dirais, ils vont longtemps attendre. Et un autre point aussi que la plupart des gens semblent oublier, c'est que la guerre actuelle en Ukraine fait qu'on a plusieurs réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et arrivent dans le monde pour pouvoir s'installer et vivre. Et lorsque ces gens-là arrivent, ils ont besoin des habitations
pour pouvoir se loger. Ça veut dire la demande en immobilier restait toujours importante, car malgré la crise, on sait en Allemagne qu'il y a 40 en maison. C'est la raison aussi pour laquelle les prix ont explosé ces dernières années. Donc, ces gens-là qui arrivent à nouveau dans un marché où la demande est de plus en plus élevée et où les produits sont de plus en plus rares, ils viennent également augmenter cette demande-là. Raison pour laquelle, malgré le fait que ces intérêts augmentent, il serait difficile de voir les prix d'immobilier baisser du jour au lendemain. Et d'un autre côté, pour ceux qui attendent actuellement, ok, disons on attend 6 mois, voire 1 an, voire l'année prochaine. Admettons qu'actuellement, comme je l'ai dit tantôt, on est à 3% de taux d'intérêt auprès des banques dans l'investissement immobilier et que en fin d'année, on descend à 2%. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui ont attendu, ils vont dire, ah, ok, les taux d'intérêt ont baissé, il faut que j'en profite. Donc, la demande, en ce moment, doit être très élevée. Lorsque la demande sur un produit est élevée, qu'est-ce qui se passe? L'offre devient rare. Lorsque l'offre devient rare, les prix augmentent. Ça veut dire, actuellement, les TIN sont certes élevés. Une fois que les TIN seront baissés, la demande sera grande, donc les prix de l'immobilier vont augmenter. Celui qui n'a pas acheté actuellement, parce que les taux d'intérêt étaient élevés, achètera l'année prochaine avec les prix qui seront plus élevés que maintenant. Donc, ça ne changera presque rien. Et il faut aussi le dire, il y a de cela 10 ans, les gens ont acheté des biens immobiliers avec les taux d'intérêt de 5%. La seule chose que je dis, c'est que c'est à chacun de savoir sa stratégie, c'est à chacun de voir s'il faut attendre, comme je l'ai dit, avec cette éventualité dont je viens de citer tout à l'heure, ou s'il faut malgré tout se lancer, car jusqu'à preuve du contraire, le plus important, c'est de trouver une affaire qui passe avec vos attentes et également vos conditions, car si quelqu'un a la possibilité d'acheter, malgré les titres élevés, je conseillerais d'acheter, car l'immobilier, on ne fait rien de mal lorsqu'on a pris le temps de consulter le marché et de trouver les bonnes offres. Attendre n'est aucune solution dans l'immobilier, car c'est un investissement sur le temps. Lorsqu'on attend dans l'immobilier, on paye juste de l'argent, car dans plusieurs des vidéos, j'ai expliqué par exemple que le taux de remboursement qu'on paye auprès des banques, c'est ça en fait le gros bénéfice qu'on se fait dans l'immobilier. Et lorsqu'on attend 1 an, 2 ans sans investir, on a perdu ce taux de remboursement. Donc, c'est en quelque sorte les explications que je voulais apporter sur la situation actuelle et le fait qu'elle deviendra de plus en plus difficile. Celui qui n'achète pas maintenant achètera certainement l'année prochaine à des prix élevés et comme je l'ai dit, personne ne sait. Admettons que les prix non seulement sont élevés, sont plus élevés que maintenant et que ce taux d'intérêt également est toujours élevé. Plusieurs ne seront même plus en mesure d'acheter parce que leur crédibilité ne leur permettra plus. Donc, faut-il attendre ou faut-il se lancer actuellement? Ça dépend de chacun, mais mon conseil serait d'évaluer la chose dans le bon sens et de ne pas attendre. Le plus important dans tout business, c'est de gagner en temps, car le temps, c'est de l'argent. Le temps multiplié par de l'argent est égal à la fortune. Donc, n'attendez pas juste parce que vous avez peur, juste parce que ce qui se passe vous effraie. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, je conseille toujours de prendre un peu du temps, de lire ce qui se passe sur le marché, de lire la situation actuelle, de regarder un peu la prognose des experts, car il faut toujours se documenter. Moi, le peu d'informations que je vous donne ici, c'est que c'est sur mon travail, je le fais tous les jours, mais à côté de cela, je lis, je vois ce qui se passe sur le marché, au fait, car moi-même, par exemple, pour moi, je suis en train d'acheter un objet. Il y a de cela, depuis le début d'année, ça a pris beaucoup de temps parce que, bon, il y a toujours des procédures qui prennent le temps. Le promoteur immobilier avait encore des trucs à régler. Donc, ça a pris beaucoup de temps. À ce moment, la banque proposait un taux d'intérêt vraiment favorable par rapport à celui qu'il propose actuellement. Il proposait un taux d'intérêt de 1,49%. Actuellement, nous sommes à 2,33%. Environ 1% de plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'alternative? C'est la question que je me pose. C'est la question que la plupart des gens aussi d'ailleurs qui veulent se lancer, qui hésitent, doivent se poser. Quelle est l'alternative actuellement d'investissement? Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas, si je peux le dire ainsi. En dehors de croiser les bras et de ne rien faire, qui n'est en aucune façon une solution. Dans toute crise, il y a toujours la possibilité de regarder le bon côté de la chose et de profiter aussi de cette situation. Et je vais sortir par là. Dans l'une des vidéos dont j'ai fait il n'y a pas de cela longtemps, j'expliquais aussi le fait de pouvoir profiter de cette situation que nous sommes en train de vivre, de cette situation de l'inflation. Car l'inflation, c'est l'augmentation du prix des choses sur le marché. La seule façon de profiter, c'est d'investir dans un truc qui prend également de la valeur avec le temps. Donc, c'est d'être de ceux-là qui payent plutôt
et qui subissent l'inflation, soyez de ceux qui en profitent. Et la seule façon d'en profiter du taux d'inflation, c'est d'investir dans l'immobilier. Le taux d'inflation actuellement en Allemagne est de 7,3%, du jamais vu, c'est du record lorsqu'on compare, rien qu'il y a cela 2 ans où on était à 4% et la situation actuelle, on est très au-dessus des évolutions comparées aux autres années. Et croyez-moi, c'est la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va s'habituer. On va s'habituer. Lorsque je prends par exemple l'exemple du carburant, il y a cela quelques années ou quelques mois, on ne pouvait pas imaginer en train de carburer à 2 € le litre du carburant. Mais aujourd'hui, lorsqu'on roule et qu'on a besoin du carburant, lorsqu'on regarde à la station et qu'on voit c'est écrit 2 €, tout le monde courra directement carburer parce qu'on est déjà au-dessus de 2 €. Et actuellement, on est déjà en train de s'habituer. Et le but pour moi, c'est de ne pas juste attendre, mais c'est d'attendre en agissant. Sans donner pas du tout dire, ok, pour le moment, je ne vais rien faire, je vais juste attendre et voir ce qui se passe. Non, il y a toujours des possibilités de bien s'en sortir malgré les situations difficiles. Donc, j'espère que cette vidéo en plus vous a apporté un plus selon la situation actuelle sur le marché et qui va peut-être vous encourager à plus chercher et peut-être à faire le pas que vous hésitez. Donc, je vous mets en bas pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.